Salut, c'est Mathieu. On se retrouve pour une vidéo FAQ, foire à questions, où je vais répondre du coup aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, que ce soit au niveau de ma pratique artistique, de la peinture, de ma vie, des projets, etc. Et encore une fois, merci de me suivre, merci d'être aussi nombreux. Et Gaston va poser les questions. Oui, c'est Gaston, je suis hors champ, je vais faire le FAQ de Mathieu. C'est parti. Quels artistes t'inspirent? Je vais dire David Hockney, facile. Je vais dire Matisse, ultra simple. Je vais dire Gauguin, encore ultra simple. Voilà, c'est déjà pas mal. Ok, donne, je sais pas, un vivant peut-être. Bah, il est vivant, David Hockney. Ah ouais, je sais pas. Grenoble ou BX, dis la vérité. Les deux se jouent. Je vais dire quand même Grenoble dans le cœur, mais Bruxelles, je commence à vraiment beaucoup aimer et genre je me vois pas partir de Bruxelles pour le moment. Question tech, combien de temps t'as pris ta plus grosse toile ever? Ma plus grosse toile, c'est les trucs de 2 mètres sur 3 mètres et je pense bien 3-4 mois. Des fois, tu peux être bloqué sur les toiles. Et en heure? En heure, ouais, attends, je sais pas, t'imagines, tu bosses 6 heures par jour pendant 5 jours, 6 fois 5, 25, beaucoup d'heures. Il y a Paco le Cam qui nous dit: est-ce que à la fin du processus de peinture, tu fixes le tout? Si oui, quel fixateur tu reco? Smiley de danse. Ok, smiley danse. Non, je mets pas de vernis parce que j'aime pas ce côté brillant et mat, donc je laisse la toile directement. En fait, ça se fait plus trop de vernir les tableaux, à vrai dire. Voilà, donc Paco, t'es has-been. Il y a Eloral qui demande des conseils pour maîtriser les couleurs emoji arc-en-ciel. Waouh. Le cercle chromatique, c'est un petit truc qui te permet en fait de voir où les couleurs sont positionnées. Par exemple, tu vois, apprends tes couleurs complémentaires parce que une complémentaire, c'est une couleur qui est à l'opposé du cercle chromatique et c'est des couleurs du coup qui vont bien matcher ensemble. Zélie New York nous demande: as-tu essayé plusieurs techniques et supports avant de trouver ton style? Oui, Zélie. Oui. Oui, bien sûr, en fait, tu fais que de chercher tout le temps. C'est vrai que moi, au départ, je faisais beaucoup de dessins. Après, aux Beaux-Arts, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile. Au fur et à mesure, en fait, ça s'étaye. Et c'est marrant parce que quand j'étais aux Beaux-Arts de Montpellier, je faisais déjà des salles de bain. Pendant 4 ans, j'en ai pas fait. Et là, c'est marrant que je m'y retrouve. Pépito.37 te demande: pourquoi tu choisis comme médium la peinture à l'huile? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est fascinant. La peinture à l'huile, c'est difficile à contrôler. Et j'aime bien ce côté où t'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire. C'est un peu bizarre, mais tu es vraiment dans un combat tout le temps avec la peinture. Je trouve ça merveilleux en fait de travailler sur une surface vide et d'y créer un espace, toute une nouvelle perspective. Et je trouve que créer des peintures, créer des images, c'est trop beau. Pas trop long ta question. Art with Clarence qui te demande des conseils pour développer sa visibilité. Waouh, j'en ai beaucoup. Moi, je pense que déjà, il faut pas avoir peur de montrer les choses, même si ça fait pas 10 ans que tu es en train de faire la peinture. Je pense que c'est intéressant de voir aussi le processus créatif. Et c'est ça que j'ai fait rapidement sur cette chaîne-là et qui m'a permis d'avoir une audience. C'est que j'ai montré aux gens en fait qu'est-ce que c'était la réalité derrière faire les choses. Donc, conseil, montre ce que tu fais. Elias FR Art te demande: quelles sont tes pires craintes aujourd'hui en tant qu'artiste? Pire crainte, ne pas vendre. Non, pire crainte, ouais, ne pas vendre et aussi s'éloigner aussi de la création. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas dépendre en fait de gens ou d'un système dans la création, de rentrer dans un truc de ok ça marche bien donc je fais ça, donc rester libre en fait dans la création. Donc voilà, ma plus grande crainte ce serait de perdre cette liberté là, notamment par la montée du fascisme. Flavio PZ se demande: comment s'en sortir après les études des beaux-arts? Franchement, courage. En vrai, c'est dur l'après-école. Faut se battre. En fait, dès le moment où tu lâches le truc, c'est fini. C'est pour ça que je conseille, dès que tu as fini les beaux-arts, tu te trouves un atelier direct. Parce que si tu t'arrêtes, tu fais une pause, etc., que je conseille vraiment les gens quand ils sortent des beaux-arts, c'est de se remettre directement à la production et de pas attendre. Donc, courage à toi en tout cas. Il y a Florent Non qui demande: comment tu t'es lancé? Je me suis pas lancé en fait, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Je me suis jamais dit ouais en fait je vais vivre de ça ou je vais être artiste. En fait ces questions-là, je pense qu'au départ tu te les poses pas, mais par contre il faut se mettre toutes ses chances de son côté, donc montrer son travail et c'est le plus important. Hermitage ND qui nous demande: est-ce que le statut artiste-auteur te limite pour la vente de reproduction? Oui, en effet, c'est une bonne question bien pointue. En fait, en tant qu'artiste-auteur, tu peux vendre des œuvres originales. Donc, c'est des revenus donc d'œuvres originales. Une reproduction, c'est une œuvre qui est multiple. Donc, il y a une limite. Je crois que c'est 20 ou 25 reproductions. Et si tu restes à 25 reproductions limitées, ça reste dans un revenu type original. Si tu passes au-dessus de ce nombre-là, c'est plus en artiste-auteur qu'il faut déclarer. Anthony Gralien nous demande: arrives-tu à peindre comme tu voudrais ou c'est un combat contre le temps? Force à toi, emoji. Merci Anthony. C'est vraiment un combat, mais de chaque instant, vraiment. Tous les jours, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de peindre. J'ai beaucoup de projets en même temps, entre le média, entre la musique, et puis entre la vie aussi, c'est important de vivre. Donc ouais, c'est un combat contre le temps, mais c'est vrai que c'est important aussi de
sortir de l'atelier. Ce qui m'amène à la prochaine question de Mathilde RND qui te demande comment tu organises une semaine entre ton temps à toi, sport, repos, tes temps avec amis. Pour ton sport, le mec, ça fait une semaine de course, c'est bon. Mon temps, non, bah, je bosse du lundi au vendredi à l'atelier de 9h à 18h. La plupart du temps. Le matin, je bosse quand même entre 7h et 9h sur de l'administratif, répondre aux mails, travailler sur Jamais assez toujours trop, mettre en place de nouveaux projets. J'essaye de m'y tenir et c'est le truc de, même si, imaginons dans la semaine, je sors, je sais pas, je fais la bringue ou quoi, bah, le lendemain, à l'atelier, j'y suis à 9h en fait, il n'y a pas le choix et juste je prends mes responsabilités. Donc voilà, je deal avec ce truc-là. Et le week-end, c'est important de déconnecter. J'ai du mal parce qu'il y a tout le travail avec le média qui me demande vraiment un travail constant toute la semaine pendant 6 mois. Donc c'est chaud, mais quand tu fais ce que t'aimes, c'est cool. Elise.m te demande comment tu définirais ton propre style. Je définirais coloré, vibrant, hurlant, débordant. J'aime bien les choses qui rentrent pas forcément dans les cases, qui sont pas droites, pas forcément justes et tout. Un peu comme moi finalement. Donc voilà. Elle te demande aussi tes inspi du moment. Louis Castilla. Clayben qui nous demande as-tu un mouvement, un style d'art ou sujet artistique que tu n'apprécies pas? Ah ouais, moi le truc que j'aime pas, c'est les peintures trop réalistes qui veulent copier le réel. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve et que j'aime pas du tout. Et j'ai interviewé un artiste qui disait que on n'est pas des imprimantes. Donc ouais, je trouve que c'est pas un respect de la peinture de faire du full réaliste. Et ouais, ça, j'aime pas du tout. Genre le classicisme 18e, Eugène Bah, Delacroix. en fait, à l'époque... Eugène Delacroix, c'est pas un bon... Non, mais après, à l'époque, ok. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt parce qu'il y a la photo qui existe. Et genre, si c'est pour faire des peintures qui sont déjà maigres et qui sont genre d'un léché et tout, ultra réaliste, bah prends une photo, frère, en fait. Ouais. Prends ton iPhone, vas-y. Estève38 Ah, Estève te demande ta plus grande inspiration. Ah en vrai... Ta maman. Comment? T'allais dire quoi? Faut dire maman là. Non, je vais dire les gens qui m'entourent, hein, mes amis, ma famille. Franchement, ça, c'est ma big inspiration. Tu peux les citer? Non, mais oui, non, mais je veux dire, les gens qui m'accompagnent dans mon atelier, ils sont tous là, tu sais. Gaston, Louis, tous mes Robin. Mais après, je vais pas pouvoir faire. Après, il va y avoir des jaloux. Antoine qui te demande à quel moment de ta carrière d'artiste as-tu senti que tu trouvais ton style? Tu te combats toujours dans la peinture, mais maintenant, genre, j'arrive à savoir où je vais quand même s'il y a tout le temps de l'aléatoire. Je sais pas à quoi va ressembler la peinture finalement. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, tu as l'impression d'avoir trouvé un style quand tu as une bibliothèque de motifs, de couleurs que tu peux mettre dans ta peinture et qui revient sans arrêt. Pour moi, ouais, là, tu as ton style. Il y a Crapsibat qui te demande, tu peux nous donner le rapport que tu as à ton art en quelques mots? Quotidien, ouais, c'est un rapport de la vie, en fait, de la vraie vie, de sans filtre. Je suis assez sans filtre et ouais, du quotidien. C'est une peinture du quotidien. Allez, moi je passe sur mes questions musique. Allez. Alors, tu peux me donner ton top 3 de meilleure musique pour peindre? Top 3. Ah ouais, mais ça, c'est une bonne question en plus. Si j'ai pas la déterre, je me mets Etienne Dao, Tirer sur les étoiles, son album. Je me le mets du début jusqu'à la fin. À la fin, je suis en train de sauter, je suis en train de chanter. Ça, c'est voilà, le top 1. Top 2, je vais mettre Zedjun Pavarotti. J'adore. Et top 3, Baby Bruns. Comment t'as appris la musique? Comment j'ai appris la musique? J'ai pas appris la musique par contre. Je me rappelle que quand j'étais en maternelle, j'étais à la chorale et ma première musique que j'avais appris c'était c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Alors, on a Hectoro qui te demande à quel point ton parcours à la Cambre a fait évoluer ton art et qu'est-ce que tu en retiens? La Cambre, franchement, ça a été un peu un bouleversement, mais très positif parce que j'ai vraiment adoré mes 3 ans à la Cambre et je conseille mais vraiment cette école. Il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, je suis au bon endroit pour les bonnes choses. Pendant 3 ans, ça m'a fait évoluer de dingue. Puis le cadre de l'école, c'était super, les ateliers, c'était super, les profs, c'était super, les gens, c'était super. Enfin voilà, allez à la Cambre. Allez pas trop à la Cambre parce que il y avait eu trop de demandes l'année dernière de gens qui venaient grâce aux vidéos. Mon prof, il m'a dit on a reçu genre une vingtaine de personnes et tout qui sont venues en fait de tes vidéos. Influenceur ouais. à la Cambre. Mais j'attends la petite collaboration avec la Cambre. C'est une invitation. Hein. Raphaël te demande, y a-t-il d'autres médiums que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer à part la peinture? Il y a la musique qui est un médium. J'aimerais faire de la sculpture en fait à un moment donné. J'aimerais trop essayer de faire ça. Ouais. Sur quoi? Ou de la terre, genre juste déjà. Je sais pas. En fait, j'aimerais bien faire des objets, en fait, créer des objets qui, par exemple, tu vois, des plantes. Je verrais bien refaire des plantes en argile et les faire dialoguer avec les tableaux, avoir une sculpture
d'une plante et avec le tableau de la plante. J'aime bien ce genre de truc. Tu peux nous dire comment ça se passe, la vie à l'atelier un peu? Alors l'atelier, je le partage avec 3 autres potes qui sont aussi artistes. En fait, c'est un écosystème qui a son propre rythme ici. T'as l'impression d'être dans une bulle. Ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression d'être à l'école en fait encore. C'est ça qui est trop chouette, c'est de partager un atelier avec d'autres gens qui ont aussi une pratique artistique et où ça bouge. Tu sens ça fourmille, il y a des choses qui se passent. Donc voilà un peu comment ça se passe. Tu peux nous dire un peu tes actus là? Toi, t'es un bon journaliste chez Jatin. Là, il y a un concert, il y a plusieurs concerts, mais dont un le 21 juin avec mon groupe Saint-Mathieu à Berlin pour la fête de la musique. Donc, je pense que d'ici là, vous aurez les informations. Mais allez vous abonner au compte Instagram Saint-Mathieu pour être au courant. Et puis, allez vous abonner sur Spotify, Deezer pour voir les prochains morceaux parce qu'il y a des morceaux qui vont sortir, je pense, durant l'été ou après l'été. Enfin bref, plein de petits singles. Ensuite, il y a une exposition collective en Corée en octobre du 1er au 15 à Séoul. Et après, l'année prochaine, j'en parle beaucoup, mais je vais faire une exposition solo à Bruxelles. Là, je suis un peu en discussion avec un lieu, mais ça aussi, on en reparlera. Et puis voilà pour les actualités. Et tu pars où en vacances? Ah, je partirai au Mexico. Non, Ah, faut qu'on en parle. par contre, non, pour le moment, moi, j'aime pas partir l'été. J'aime pas trop partir l'été, donc je pense que si je devais partir, je partirais plutôt en septembre. Mais en fait, j'aimerais bien retourner en Afrique. Eh bah, on va s'arrêter. Tu peux dire au revoir à tes petits chats? Alors, au revoir les petits chats. Merci Gaston d'avoir posé des questions. Ouais, pas de Merci souci. Louis d'avoir préparé les questions. J'ai une équipe de choc. Merci à vous toutes et tous de me suivre, d'avoir posé toutes ces questions. Vous pouvez encore m'en poser en commentaire si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper de vidéos. Puis on se retrouve très bientôt. Et ciao. Ciao, ciao. Hop, hop, hop.